Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos tirages pour ce mois de mars 2026, donc vos tirages par signe. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de février et je vous remercie pour votre présence, pour votre confiance sur ma chaîne. Alors, pour cette vidéo, je vais dans un premier temps revenir sur le message général qui ressortait avec les tirages du mois de février. Ensuite, je vais vous présenter le tirage que j'ai choisi pour vous pour ce mois de mars. Et on se retrouvera au moment de l'entrée du printemps pour un contenu supplémentaire que je suis en train de préparer pour vous, que je vous présenterai en détail en amont. Alors, si j'ai le temps de faire une petite vidéo de présentation, je la ferai. Sinon, je le ferai via un post, voilà, tout simplement, que vous retrouverez dans l'onglet communauté. Donc, comme ça, vous pourrez poser l'intention de recevoir les messages, de participer, si vous le souhaitez. Alors, on y va, c'est parti. Le message général pour le mois de février qui ressortait, c'est qu'il y a des choses à lâcher, à laisser, voire à déconstruire en fonction de votre évolution, en fonction de là où vous en êtes dans votre parcours de vie. Donc peut-être que ça vous parle plus pour un domaine en particulier ou de manière générale, mais c'est vraiment le message général qui ressortait des tirages du mois de février. Il y a aussi les signes de terre et les signes d'air qui sont particulièrement challengés sur les peurs, et les signes d'eau et de feu qui sont particulièrement challengés sur l'acceptation de la prochaine étape d'évolution. Voilà ce qui ressort vraiment de manière générale pour les tirages du mois de février. Bien sûr, quand je vais faire vos tirages là par signe pour le mois de mars, je vais revenir en fait sur ce qui ressortait en termes de messages par signe hein, pour le mois de février également. Donc, j'ai choisi pour ce mois de mars de vous faire un tirage de fin de saison d'hiver. La saison d'hiver, c'est une saison d'arrêt, c'est vraiment une saison d'introspection très profonde. Et donc, j'ai choisi un jeu de tarot et un oracle qui sont vraiment en accord avec la symbolique de la saison d'hiver pour vous apporter des messages eh bien, sur ce qu'il y a à lâcher, à laisser, voire à déconstruire. Alors bien sûr, il y a différents niveaux d'intensité. Hein. Ça peut être des choses avec lesquelles il y a des distances à prendre dans un premier temps, mais ça peut être aussi des choses à déconstruire. Hein. Encore une fois, voyez-le en fonction de là où vous en êtes dans votre parcours de vie et peut-être par rapport à un domaine en particulier ou de manière générale. Donc, voyez-le vraiment par rapport à votre parcours. Donc, j'ai choisi un tarot pour ce message, donc ce qu'il y a à lâcher, laisser, déconstruire. Et j'ai choisi un oracle pour une carte conseil, en fait une carte d'orientation. Alors je vais peut-être les placer de cette manière-là pour que vous puissiez voir les cartes. Voilà, donc ça va se présenter comme ça. La carte de tarot et la carte d'oracle. Et vous allez voir, les images parlent d'elles-mêmes, elles sont vraiment en accord avec le fait de revenir profondément à soi, ce qui est en accord avec la saison d'hiver. Je vous partagerai également une vidéo astrologie, très certainement concernant la pleine lune à venir, ou voilà, si je vais voir ce que je choisis en termes de vidéo astrologie à vous partager qui pourrait être, comment dire, parlant pour vous en fait par rapport à ce mois de mars et par rapport aux tirages qui auront été faits. Et bien encore une fois, pour le contenu supplémentaire, soit je ferai une vidéo si j'ai le temps, une petite vidéo de présentation, soit je ferai un post que vous retrouverez dans l'onglet communauté. Si vous souhaitez voir ce contenu, recevoir les messages, voilà, participer. Je garde la surprise en fait pour ce contenu complémentaire que je prépare, que je suis très contente de préparer pour vous. Voilà, eh bien on y va, c'est parti, on commence les tirages par signe. Bienvenue à vous les béliers, on va découvrir votre tirage pour ce mois de mars 2026. Ce qui ressortait pour vous au mois de février,
C'était vraiment cette idée de faire, le pas pour passer, une étape. Il y a eu vraiment cette idée d'un pas, d'une action en fait, à engager pour passer, une étape et ça allait, dans la continuité de votre tirage du mois de janvier. Donc on va voir pour vous ce qui ressort par rapport à ce qu'il y a à laisser pour cette fin d'hiver. Et une carte conseil, une carte d'orientation. Oui, je vais retourner les deux. Allez. Alors, vous avez le 4 de coupe, donc on a vraiment cette idée, que là, c'est votre monde intérieur qui ressort, par rapport à ce qu'il y a à lâcher, à laisser, peut-être à déconstruire pour certains, certaines d'entre vous. C'est vraiment un point de vue, intérieur, un point de vue individuel, un point de vue personnel, la manière, en fait, dont vous voyez les choses. Donc ce qu'il y a à lâcher, laisser, déconstruire, ça concerne vraiment une manière de fonctionner. Donc là, il y a, comme un nouveau sentiment, d'identité à construire pour vous. Il y a une place à faire à une nouvelle manière d'être et à une nouvelle manière de voir les choses. Donc c'est un travail intérieur qui est, très engageant parce que ça vous engage, vous, déjà dans un premier temps, hem et il s'agit de vous. Donc, on a cette idée que vous avez la possibilité de revenir à vous, de vous poser en fait les bonnes questions pour pouvoir adopter un autre point de vue. Et donc, ce qui peut être intéressant pour vous, c'est de changer d'angle de vue. Alors ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire par vous-même, mais en toute honnêteté, c'est vrai que un regard extérieur sur soi peut beaucoup aider à voir les choses autrement. Donc là, il y a une réflexion à avoir sur comment est-ce que vous pouvez travailler ça en fait. Comment est-ce que vous pouvez travailler le fait de changer de manière de voir les choses, de changer de manière d'être, de changer de manière de faire. Et donc de voir les choses autrement et de vous ouvrir en fait à différents points de vue. Euh, Encore une fois, ça part de vous. Vous allez avoir des portes hein, qui vont s'ouvrir. Une fois que vous entrez dans une forme de réflexion et d'analyse sur vous-même, vous allez avoir des portes qui vont s'ouvrir. Mais ça peut être intéressant d'avoir un regard extérieur. Donc le regard extérieur, ça peut être un environnement de confiance, une ou plusieurs personnes de confiance qui peuvent vous apporter un regard extérieur. Pas un avis, pas... il ne s'agit pas de vous dire quoi faire en fait, pas une opinion ou voilà, c'est vraiment pas de ça dont il s'agit, mais c'est un regard en fait objectif extérieur. Donc peut-être qu'autour de vous, vous avez un environnement, une personne ou plusieurs personnes qui peuvent vous apporter un regard extérieur. Ensuite, pour aller plus loin, en fonction de votre évolution et de là où vous en êtes dans votre parcours et à ce à quoi vous êtes prêt, prête, hein, bien évidemment, ça peut être un accompagnement. Ça peut être un accompagnement, en fait, donc une personne qui est vraiment extérieure à votre vie, qui va vous apporter ces réflexions sur différents points de vue. Voilà, le coaching peut être très intéressant pour ça. Alors souvent, le coaching, j'ai bugué un petit peu là juste avant parce que j'allais dire le vrai coaching. En fait, le coaching est souvent vu comme le fait de donner des conseils, de dire quoi faire, mais pas du tout. Le vrai coaching, c'est un vrai coach, en fait, vous pose des questions pour que vous puissiez vous-même adopter un autre regard, un autre point de vue. Et là, le champ, il est beaucoup plus large. Voilà, donc essayez revenez sur ces messages durant le mois de mars
revenez sur voilà, les mots qui ressortent par rapport à votre tirage, parce que c'est complètement en lien à ce qui ressortait pour vous au mois de février, parce que cette étape-là qui est difficile à passer, ce pas qui est difficile à faire, eh bien peut-être que ça demande un autre regard en fait, un- de voir les choses sous un autre angle, et ça demande de devenir en fait la personne qui va passer cette étape. Vous voyez? Donc encore une fois, ça part de vous, un travail personnel que vous pouvez tout à fait engager. Donc il s'agit d'une réflexion sur soi, hein, mais je trouve qu'après, une ouverture à l'extérieur serait intéressante. Donc encore une fois, regard extérieur, dans un environnement qui vous est peut-être familier de confiance, hein, mais aussi regard extérieur d'une personne extérieure à votre vie. Et donc, renseignez-vous peut-être sur le coaching, ça peut être intéressant. La carte conseil, la lumière. Alors, on a vraiment cette idée, voilà, on a vraiment cette idée de mise en lumière de quelque chose. Il y a quelque chose là qui doit être mis en avant, dont vous devez vous occuper pour pouvoir passer cette prochaine étape. Donc là, il s'agit de... C'est vraiment une ouverture. Voilà, c'est une ouverture bien évidemment à tout votre potentiel, mais une ouverture à ce qui est possible pour vous. Et pour s'ouvrir à ce qui est possible pour soi, il faut ouvrir le champ, en fait. Et pour ouvrir le champ, il faut avoir différents angles de vue. Voilà pour vous les béliers. Je vous souhaite un très beau mois de mars. À bientôt. Bienvenue à vous les taureaux. On va découvrir votre tirage pour ce mois de mars 2026. Alors, ce qui ressortait pour vous au mois de février, les taureaux, c'était déjà une fin de cycle qui ressortait. Mais ce qui ressortait surtout par rapport à cette fin de cycle, c'est que cette fin de cycle demande une forme d'acceptation et de prise de risque. Donc on va voir ce qui ressort pour vous pour ce mois de mars. Alors ici, ce qu'il y a à lâcher, laisser, voir, à déconstruire. Et ici, une carte conseil pour vous. Alors, donc vous avez l'As de Pentacle. Alors, pour vous, il y a vraiment quelque chose de très évident qui est déjà là, qui est déjà présent. Et en fait, il y a vraiment cette idée de saisir l'opportunité qui se présente, mais qu'il y a vraiment, parce que là, du coup, je reviens, en interprétant la carte, je reviens aussi sur votre tirage de février. Il y a vraiment un travail important à faire sur les peurs. Parce que ce qu'il y a à lâcher, laisser, déconstruire, c'est tout ce qui vous empêche, donc que ce soit à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous, hein, tout ce qui vous empêche de saisir cette opportunité. Tout ce qui vous empêche d'aller vers quelque chose qui est évident pour vous. Et la principale chose qui vous empêche de faire ça, elle est en lien avec une ou plusieurs peurs. Donc il y a vraiment un travail, on pourrait même dire, ce qu'il y a à lâcher, laisser, déconstruire, ben c'est les peurs. Voilà, en gros, si vraiment je devais résumer là votre tirage et ce qui ressort pour vous depuis le mois de janvier, hein, ce serait ça. Mais on va aller plus loin, on va creuser aussi les messages pour vous. Il y a un travail en fait à engager par rapport à toutes les barrières qui se posent en fait devant quelque chose qui est quand même très porteur. On le voit bien ici avec l'As de Pentacle.
On a le voyage en carte conseil, en carte d'orientation. Donc, on a vraiment cette idée de mouvement. Alors, bien sûr, il peut s'agir de déplacement, de voyage pour certains, certaines d'entre vous. Peut-être que d'ailleurs, cette opportunité, elle est en lien avec un voyage ou elle est à l'étranger. Enfin, vous voyez, voyez-le vraiment en fonction de votre parcours. Mais de manière générale, on a du mouvement. On a le fait de se déplacer, on a le fait d'aller vers, on a le fait d'oser aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose d'inconnu. Donc la carte conseil, la carte d'orientation, elle demande en fait, ça vous montre en fait qu'il y a une demande de mouvement de votre part. Le mouvement, l'action, la décision, le choix vous permettra petit à petit d'apprivoiser en fait les peurs, les risques et de pouvoir faire tomber en fait une à une les barrières qui sont entre vous et l'opportunité qui est quand même évidente, qui se présente à vous et qui serait bien évidemment dommage de laisser passer ou de refuser euh, par peur. Hein. Donc là, on a un travail individuel en fait, un travail profond, un travail intérieur, un travail personnel à engager pour pouvoir c'est pas faire le pas, mais c'est vraiment décider à l'intérieur de soi de saisir une opportunité. Parce qu'une fois que la décision est prise, eh bien évidemment, toutes les barrières, toutes les peurs ressortent. Et c'est là, en fait, que ces matières à travailler, ces peurs, et à faire tomber une à une chacune des barrières pour pouvoir accéder à cette opportunité. Donc c'est un chemin, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Par contre, la décision, elle peut se prendre du jour au lendemain. Une fois que la décision est prise, il y a comme une porte qui s'ouvre sur les prochaines étapes. Et clairement, on le voit pour vous, la prochaine étape, c'est un travail, particulièrement sur tout ce qui se place entre vous et cette opportunité. Et de manière générale, les barrières, les peurs, elles peuvent aussi être extérieures. Ce sont des barrières et des peurs qu'on peut vous poser, qu'on peut vous projeter. Hein. Mais si on revient sur vos messages depuis le début de l'année, quand même, de manière générale et de manière majoritaire, je pense, n'hésitez pas à me dire en commentaire, il s'agit quand même de barrières, de peurs qui viennent de vous. Et c'est ça qu'il y a à aller voir et c'est ça qu'il y a à travailler. Je vous invite à revenir sur les messages de ce tirage du mois de mars. Voyez la carte de l'As de Pentacle comme elle est lumineuse. Hein, on le voit. Donc revenez en fait là-dessus, essayez peut-être de vous reconnecter aussi à ce qui est important pour vous et à ce qui vous anime, à ce qui est lumineux, à ce que vous voyez de lumineux devant vous. Donc revenir en fait sur les messages pourra peut-être vous aider. Et bien évidemment avec le voyage, eh bien, on a vraiment cette idée de s'autoriser en fait à se déplacer et d'aller voir quelque chose de nouveau. Ça peut être dans votre environnement, hein, ça peut être autour de vous, mais on est quand même sur la carte du voyage, donc voilà, ça peut être quelque chose de beaucoup plus important pour certains, certaines d'entre vous. Voilà pour vous les taureaux. Je vous souhaite un très beau mois de mars. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Bienvenue à vous les Gémeaux, on va découvrir votre tirage pour ce mois de mars 2026. Alors ce qui ressortait pour vous au mois de février les Gémeaux, c'était cette idée de travailler le relationnel, mais sans s'oublier. Donc il y avait cette idée d'ouvrir son cœur, d'engager des discussions, de trouver une entente, d'être aussi dans une forme d'acceptation, dans un amour inconditionnel en fait. Mais sans s'oublier, encore une fois, et d'exprimer ses besoins, d'être au clair en fait avec ses besoins et de les exprimer. Et peut-être que pour certains, certaines d'entre vous, parce qu'en relisant mes notes, ça m'est venu, peut-être que pour certains, certaines d'entre vous, il y a besoin d'apprendre à le faire. Apprendre en fait à définir,
respecter, exprimer ses besoins. Donc on va voir ce qui ressort pour vous, pour ce mois de mars, ce qu'il y a à lâcher, à laisser, voire à déconstruire, et une carte conseil. Alors, vous avez l'As de Pentacle, eh bien, comme les taureaux juste avant. Donc, ce qu'il y a à lâcher, laisser, déconstruire, ce sera peut-être relativement un message similaire, mais qui ressortira peut-être pour vous, les Gémeaux, dans un domaine de vie en particulier, donc peut-être le relationnel. Euh, Voyez-le en fonction de votre parcours. Voilà, peut-être qu'il y a un autre domaine qui ressort, comme le domaine professionnel ou matériel et financier, mais c'est vrai que là, c'est peut-être plus relationnel pour la majorité d'entre vous, en tout cas de manière générale. L'As de Pentacle vous invite à laisser ce qui vous empêche d'accéder à quelque chose de lumineux pour vous, à quelque chose qui vous porte vers le haut. Je vais rester sur le domaine relationnel. Peut-être qu'il y a vraiment des relations qui posent question et qui ont besoin d'être mises en lumière pour évoluer. Donc l'évolution, ça peut être une évolution de la relation en elle-même, mais ça peut être aussi la fin d'une relation, hein. En tout cas, il y a une évolution, un changement qui est nécessaire, et peut-être que ce relationnel concerne un domaine en particulier, donc domaine amoureux, domaine professionnel, domaine matériel et financier, hein. Peut-être que c'est lié aussi pour certains, certaines d'entre vous. Il y a vraiment cette idée de respecter ses besoins, de s'exprimer et d'engager des discussions pour pouvoir faire tomber les barrières en fait qui sont entre vous et ce qui se présente déjà à vous. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a ces messages qui ressortent pour vous depuis le début de l'année. Peut-être qu'il y a déjà cette possibilité, par exemple, d'une nouvelle relation ou d'une nouvelle opportunité. Ça peut être une nouvelle opportunité relationnelle professionnelle, ça peut être une nouvelle opportunité au niveau matériel aussi. En tout cas, ça engage une relation, une ou plusieurs relations. Et peut-être qu'il y a déjà quelque chose qui se présente à vous et que donc ça met en lumière, eh bien, ce qui n'est peut-être plus possible pour vous dans ce que vous connaissez actuellement ou ce que vous avez déjà connu, donc au niveau relationnel, de manière générale, ou au niveau relationnel dans un domaine en particulier. N'hésitez pas à revenir sur ces messages courant mars, parce que il y a cette idée que vous avez la possibilité de créer en fait quelque chose de nouveau pour vous, particulièrement au niveau relationnel et peut-être plus particulièrement relationnel dans un domaine en particulier, mais que il y a un empêchement en fait à ça. Alors, il peut s'agir de vous, les doutes, les peurs, l'inconnu, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Voilà, tout ça hein, qui se joue à l'intérieur de vous. Mais il y a aussi une dynamique extérieure où là, c'est à vous de définir vos besoins, de vous exprimer, mais d'être en même temps dans une forme d'ouverture, de cœur pour trouver une entente, pour trouver en fait un chemin pour une ou plusieurs relations. Et encore une fois, ce chemin peut être une évolution de la relation, un changement de la relation, donc peut-être une relation dans laquelle vos besoins seront plus respectés, dans laquelle vous vous exprimerez un peu plus, etc. Mais ça peut être aussi un chemin vers la fin de la relation. Et ça peut très bien se faire avec bienveillance, l'ouverture de cœur. Vous voyez, ça m'a fait penser à une rupture conventionnelle, par exemple, au travail. Voilà.
Donc ça peut concerner un autre domaine, hein, mais voilà, on a vraiment cette idée de trouver, un chemin et ce chemin, bien évidemment, il passe par, la définition de vos besoins, le fait d'être au clair, sur vos besoins et le fait de les exprimer et le fait aussi de reconnaître ce qui est en train de se présenter à vous et d'oser, ouvrir la porte à ce qui est en train de se présenter à vous, qui est beaucoup plus porteur que ce que vous avez pu connaître jusque-là ou par le passé. Encore une fois, au niveau relationnel général ou au niveau relationnel en particulier dans un ou plusieurs domaines. Donc on a la célébration en carte conseil, en carte d'orientation. Donc il y a vraiment cette idée d'entente, de positivité et même d'issue positive, même si c'est la fin d'une relation, encore une fois. Il y a vraiment cette possibilité de faire les choses avec beaucoup d'amour, de bienveillance, de positivité, parce que vous aurez été clair, honnête, authentique en fait sur ce qui est bon pour vous. Parce que vous vous serez choisi. Voilà, donc c'est un beau message pour vous, pour le mois de mars, parce qu'on a vraiment cette idée. Alors, bien évidemment, il y a un lien en fait avec les tirages du mois de janvier et du mois de février pour vous, mais on a cette idée d'avancer. On a cette idée-là d'avancement, d'évolution, de possibilités. Et c'est tout à fait en accord aussi avec la saison de printemps qui arrive, avec cette grande ouverture en fait que nous offre cette saison du printemps. Donc pour cette fin d'hiver, eh bien justement, permettez-vous de faire tomber les barrières de ce qui vous empêche d'accéder en fait à quelque chose qui est beau et qui est lumineux pour vous. Je le disais au taureau juste avant, vous voyez cette carte en fait de l'as de pentacle qui est lumineuse en fait, on le voit. C'est vraiment quelque chose d'évident, mais pour y accéder, il faut s'y autoriser et s'ouvrir aussi à l'inconnu. Et on le voit avec votre carte conseil, eh bien, il y a vraiment une issue positive possible. C'est comme si les choses pouvaient vraiment se dérouler en votre faveur, mais surtout de manière positive, encore une fois. Voilà. Donc, il y a cette idée de s'autoriser à s'exprimer, de s'autoriser en fait à dire les choses. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite un très beau mois de mars. Je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous les Cancers. On va découvrir votre tirage pour ce mois de mars 2026. Alors, ce qui ressortait pour vous pour le mois de février, c'était le fait de faire des choix bons pour vous. On a vraiment cette idée de se choisir pour vous dans les messages qui ressortent pour vous hein, depuis le début de l'année. Le fait de se choisir et on a cette idée que vous êtes dans une période de choix et de décision importante. Je m'étais noté d'autres choses aussi. Il y avait cette idée aussi, oui, de laisser ce qui n'est plus possible. Laisser ce qui n'est plus possible, c'est pas forcément quelque chose qui est contraignant, mais c'est aussi des choses qui ne correspondent pas à votre évolution actuelle. Voilà. Donc on va voir ce qui ressort pour vous, pour ce mois de mars. Donc ce qu'il y a à lâcher, laisser, peut-être à déconstruire. Et une carte conseil, une carte d'orientation. Alors, on a le 4 de Pentacle, donc c'est intéressant parce que, alors, il y a quelque chose de matériel
qui ressort. Peut-être le matériel et financier pour certains, certaines d'entre vous et peut-être le professionnel aussi, pour certains, certaines d'entre vous. En tout cas, il y a, cette idée de stagnation. Vous le voyez, hein, sur la carte. On voit les pentacles qui sont, plantés, voilà, qui ne bougent pas. On a, les toiles d'araignée, on a enfin, voilà, on a les choses en fait qui sont en train de stagner, qui sont en train de prendre la poussière. Voilà. Donc, ce qu'il y a à lâcher, laisser, déconstruire, eh bien, c'est tout ce qui, n'évolue pas en fait, tout ce qui est stagnant et je l'ai un petit peu dit, du coup dans mon introduction, pour vous. Mais ce sont des choses qui sont très concrètes. On est dans les pentacles et ce sont des choses qui sont très ancrées. Les pentacles sont plantés, on le voit bien dans ce jeu. Donc, c'est pas forcément simple à déloger. Donc, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Donc, alors, comme je l'ai dit, il y a le domaine peut-être matériel, financier, professionnel. Donc, ces domaines-là qui ressortent. Mais il y a peut-être aussi quelque chose d'intérieur par rapport à vous-même, c'est-à-dire une manière de fonctionner, une manière de voir les choses, une manière de faire, hein, ancrée, des habitudes très ancrées, hein, des habitudes que vous avez développées pendant des années et des années. Peut-être que vous avez toujours été comme ça. Vous voyez, il y a vraiment des choses à déloger qui sont vraiment enracinées. Donc encore une fois, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Par contre, ça peut se faire pas à pas, chaque jour, petit à petit. Une petite décision à prendre, quelque chose, une petite chose en fait que vous changez jour après jour, qui petit à petit va vous aider à déloger peut-être certaines habitudes, certaines manières de faire, manières d'être, etc., pour que vous puissiez vraiment correspondre à l'évolution que vous connaissez actuellement et aux choix que vous êtes en train de faire actuellement. C'est pour rejoindre en fait l'évolution actuelle pour vous. Donc c'est une carte qui est assez importante, hein, encore une fois. C'est comme un travail en fait que vous entamez de ce côté-là. Il y a comme un engagement à prendre envers soi-même pour développer une forme de constance, bien évidemment, dans cette évolution, mais dans la construction de nouvelles habitudes, de nouvelles manières de faire, de nouvelles manières d'être. Et il y a clairement pour vous un nouveau sentiment d'identité à développer. Donc une nouvelle identité qui correspond à votre vision, à vos objectifs et à ce qui se présente déjà à vous, à l'évolution que vous connaissez déjà intérieurement et extérieurement, et peut-être particulièrement au niveau matériel, financier, professionnel, pour certains, certaines d'entre vous. Ça peut être aussi un autre domaine, hein, voyez-le en fonction de votre histoire, de votre parcours, mais c'est vrai que les domaines matériels, financiers, professionnels ressortent bien ici. En carte conseil, on a rechargé. Alors, donc on a des pierres, voilà, vous le voyez hein, ici sur l'illustration. Donc il y a vraiment cette idée de ressourcement. Cette idée aussi bien d'utiliser les outils qui seraient bons pour vous. Alors, on a des pierres, donc ça peut clairement être le message hein, pour certains, certaines d'entre vous, mais ça peut être aussi les outils intuitifs. Vous voyez, là, moi, je suis en train de faire un tirage pour vous, mais vous pouvez me rejoindre sur Instagram. Je propose des tirages à faire soi-même. Je partage moi-même mon propre journal de tirage. Il y a comme des outils en fait à utiliser. Ça peut être le pendule aussi pour certains, certaines d'entre vous. Ça peut être les soins énergétiques. Voilà. Il y a peut-être des outils qui sont déjà à votre portée. Peut-être que pour certains, certaines d'entre vous, vous savez les utiliser. Peut-être que vous êtes même dans ce domaine-là. Hein. C'est tout à fait possible. Là, on vous demande de les utiliser pour vous, de penser à vous,
de ce côté-là. Ça ne veut pas dire les utiliser que pour vous, hein. Si vous utilisez ces outils-là pour les autres, vous voyez, ben, je peux prendre mon exemple, hein. Là, je fais un tirage par signe pour ma communauté Infini Guidance, mais j'ai moi-même mes propres pratiques et mes propres suivis. Donc, il y a un équilibre en fait à trouver, une balance à trouver pour pouvoir toujours vous ressourcer aussi. Et le ressourcement va vraiment vous permettre d'emmener du mouvement, hein, par rapport à ce 4 de pentacle, pardon, ce 4 de pentacle, pour déloger en fait ce qu'il y a à déloger. Donc j'ai beaucoup parlé des habitudes, manière d'être, manière de faire, etc. Mais il peut y avoir, enfin, c'est même pas il peut, il y a aussi des choses extérieures, hein. Voilà, ça peut être un environnement professionnel, un environnement personnel, voilà, tout ce qu'il y a en fait à déloger, à déraciner en fait quelque part, parce que vous êtes en train de construire autre chose, parce que vous êtes déjà en train de planter d'autres graines en fait, hein. Donc il y a vraiment une place à faire, il y a une place en fait importante à faire pour que les graines que vous avez plantées depuis des années, les cancers, depuis des années, puissent vraiment s'épanouir. Et c'est d'ailleurs peut-être ces graines-là qui viennent quelque part pousser pour déloger en fait ce qu'il y a à déloger, parce que là, c'est clairement mis en lumière. Et protégez-vous, occupez-vous de vous, particulièrement énergétiquement. Là, ça me vient maintenant. Euh, voilà, protégez-vous énergétiquement pour que vous puissiez passer ces étapes. Voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite un très bon mois de mars. À bientôt. Bienvenue à vous les lions. On va découvrir votre tirage pour ce mois de mars 2026. Alors, ce qui ressortait pour vous pour le mois de février, c'était le fait de travailler sur votre vision et travailler aussi sur votre plan, votre stratégie, en fait, votre plan d'action en accord avec votre vision, avec vos objectifs. Donc, on va voir ce qui ressort pour vous pour ce mois de mars, ce qu'il y a à lâcher, laisser, peut-être à déconstruire, et une carte conseil. Alors, on a le fou. Alors, pour vous, on a vraiment cette idée de se lancer dans quelque chose de nouveau, mais que pour ça, il y a besoin de s'alléger, pour pouvoir sauter, en fait, pour pouvoir se lancer. Donc, ce qu'il y a à lâcher, laisser, voire à déconstruire, c'est tout ce qui vous alourdit et qui vous empêcherait de faire ce grand saut, de libérer en fait cette audace que vous avez à l'intérieur de vous, hein, pour vous lancer. Alors, quand je dis vous lancer, ça va forcément vous parler par rapport à quelque chose en particulier. Et là, il n'y a pas forcément un domaine qui ressort, c'est vraiment en fonction de chacun. Là, c'est vraiment en fonction de votre parcours. Mais pour vous, personnellement, individuellement parlant, il y a quelque chose de précis qui ressort pour vous. Et les mots qui me viennent avec cette carte et l'intention que j'y ai posée, c'est vraiment oser se lancer. Donc, oser se lancer, je peux prendre plein d'exemples, hein, mais je vais vous laisser... je vais laisser le message résonner pour vous, mais il y a quelque chose en fait à oser lancer. Voilà. Et en même temps, eh bien, pour vous, ça revient à oser vous lancer, hein. Voilà. Donc, ce qu'il y a à vraiment laisser tomber,
c'est ce qui vous retient. Il y a une certaine lourdeur qui m'était venue, donc au début, ce qui vous alourdit et ce qui vous retient en fait, de vous alléger pour faire ce grand saut. Ça peut être aussi ce qui vous retient, en arrière, voilà, ce qui vous tire vers l'arrière ou ce qui vous tire vers le bas, voyez? Tous ces mots-là, pourraient, vous parler. Donc ce qui me tire vers l'arrière, ce qui me tire vers le bas, ce qui me retient dans le passé. Tout ça en fait, vient vous empêcher d'oser vous lancer, de libérer en fait, l'audace. Parce qu'en fait, le fou, c'est quelque chose d'audacieux. C'est quelque chose d'audacieux, c'est quelque chose qui n'est pas, commun, voilà, donc quand on est dans l'énergie du fou, heu, on a juste la confiance en soi et en la vie, quoi. Voilà, c'est unique, en fait, ce qu'on est en train de construire quand on est dans l'énergie du fou. Voilà. Donc, la carte, d'orientation, elle est intéressante aussi. Mais pour en terminer avec, l'interprétation de la carte du fou, pour vous, vous êtes un signe, de feu et votre particularité, c'est vraiment, le fait de vous mettre en lumière, le fait d'être vu, en fait. Donc on a cette idée de faire appel à cette, capacité qui vous quelque part vous représente, hein. Donc on a cette idée de trouver alors soit de trouver ça, mais ce serait quand même étonnant que jusque-là vous ne l'ayez pas trouvé, étant du signe du lion, ascendant ou lune, ou descendant, à la limite peut-être descendant. Hem, donc il s'agirait peut-être plus du fait de retrouver en fait cette capacité que vous aviez en fait à vous mettre en lumière, à vous mettre en avant, à être vu, à vous mettre au devant en fait. Et bien évidemment à oser, à libérer en fait une forme d'audace, pour vous lancer. Donc là, il y a un travail à faire, sur ce qui vous a coupé de ça. Et c'est là que j'en viens à la carte conseil, puisque la carte conseil, c'est les racines. Donc vous voyez un arbre, et moi, ça m'a tout de suite fait penser, aux schémas, particulièrement aux schémas familiaux. Voilà, c'est vrai que c'est tout de suite ça qui m'est venu, donc je préfère le dire. Peut-être que pour peut-être que le message sera général, peut-être que ce sera pour certaines d'entre vous. En tout cas, ce qu'il y a à aller voir, c'est ce qui, a été vraiment planté, ancré, enraciné, de l'ordre des schémas, inculqués, transmis, répétitifs, qui, eh bien, ont vraiment joué sur votre lumière, sur votre audace. Parce que là, l'opportunité de se lancer, elle est là, et il y a clairement le fait d'être retenu, en fait, par quelque chose qui est vraiment ancré. Donc, c'est un travail qui est important. C'est un travail qui est profond, qui ne se fait pas du jour au lendemain. Il peut y avoir, les mémoires transgénérationnelles, la dynamique intergénérationnelle, hem, il y a bien sûr quelque chose d'énergétique. Il peut y avoir aussi, et ça ce serait plus spécifique pour certaines d'entre vous, peut-être un peu plus, les femmes parce que c'est ce que j'observe, j'accompagne les femmes, donc c'est ce que j'observe beaucoup, cette année, chez les femmes. Une transmission mais autre, en lien à une relation en fait, amoureuse. Hem, donc il y a quelque chose de profond, d'ancré et d'énergétique, qui ressort. Alors, pour terminer,
les lions et les lionnes. Hem, Ça n'est pas un travail qui se fait seul. Retrouver en fait, une énergie qui vous définit, heu, c'est quelque chose de costaud. Parce que cette énergie d'audace, de lumière, de se montrer, elle est caractéristique de votre signe. Donc, si vous avez perdu ça, que vous en êtes éloigné, que vous avez été coupé de ça, et on le voit, hein, dans les messages depuis le début de l'année pour vous, on voit ça, eh bien, c'est qu'il y a quand même, une dynamique, qui énergétique, encore une fois, qui nécessite vraiment une aide, en fait, un accompagnement. Voilà, qui nécessite une aide, un accompagnement. Donc, moi, ce qui m'est venu, j'ai eu quelques exemples à vous donner comme, l'énergétique, les mémoires transgénérationnelles, l'intergénérationnel, ce qui a été ancré, planté, peut-être inculqué, enraciné. On peut aller voir l'enfance, également. Il y a plein d'autres choses qui peuvent, ressortir, mais en tout cas, vous avez, la possibilité d'être accompagné, en fait, sur le sujet en particulier qui ressort pour vous. Parce que qu'est-ce qui vous en a coupé? Ça, je pense que vous le savez. Donc forcément après, vous trouverez en fait, la bonne personne pour vous accompagner de ce côté-là. Voilà. Hem, Est-ce que je peux terminer par quelque chose, pour vous? Parce que c'est vrai que, le lancement qui ressort pour vous, n'est pas, prêt. Ça n'est pas prêt. C'est là, mais ça n'est pas prêt, encore une fois. Il y a vraiment besoin de lever, une barrière qui est quand même assez forte pour pouvoir, heu, se lancer. Et c'est peut-être pour ça que vous aviez, ces messages-là de stratégie, de faire des plans et de travailler sur votre vision. À la limite, ce qui est possible de faire par vous-même, puisque moi je vois vraiment l'accompagnement dans tout ça, mais ce qui est possible de faire par vous-même, c'est vraiment, de travailler, sur, votre vision, vos objectifs, ce que vous voulez profondément, ce qui vous anime. Voilà, ça ouvre des portes et ça fait de la clarté, heu, déjà. Mais, il y a ce travail profond. Heu, Moi, ce qui me vient en premier, c'est le transgénérationnel, hein, mais bon, il peut y avoir plein d'autres choses. Il peut y avoir plein d'autres choses, donc laissez la porte, ouverte, par rapport à où vous en êtes dans votre parcours et par rapport à ce qui résonne, ce qui résonne pour vous, ce qui vous est venu en premier quand j'ai posé cette question de qu'est-ce qui vous a coupé, en fait, du fait de vous mettre en lumière, de vous montrer, qu'est-ce qui vous a fait perdre, en fait, cette énergie qui est quand même caractéristique de votre signe. Voilà pour vous les lions, je vous souhaite, un très beau mois de mars. Je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous les vierges, on va découvrir votre tirage pour ce mois de mars. Ah bon, celle-là, elle sera pour vous. 2026. Alors, ce qui ressortait, pour vous, pour le mois de février, c'était le fait de l'importance de faire un choix, de prendre une décision et de travailler, sur votre peur du manque. Donc on va voir ce qui ressort pour vous pour ce mois de mars, qu'il y a à lâcher, laisser, à voir, à déconstruire. Et une carte conseil.
Alors, on va déjà regarder la carte qui a volé du paquet pour vous. Et on a le 8 de bâton. Donc ici, on a un message qui concerne peut-être le domaine professionnel pour certains, certaines d'entre vous. Et on a surtout un message qui ressort par rapport au fait de s'engager, de s'engager. S'engager, se donner les moyens, entrer dans l'action, aller jusqu'au bout, persévérer. On a vraiment ce message-là qui ressort. Donc on va voir si c'est lié à votre tirage ou s'il y a un message supplémentaire pour vous avec cette carte. On a l'ermite. Alors, on a clairement ce message pour vous de laisser votre passé, de laisser votre passé, de laisser aller le passé, de laisser aller vraiment toute une période qui s'est maintenant écoulée pour vous et d'aller de l'avant. D'aller de l'avant, mais sans savoir, sans avoir de détails. Et c'est peut-être ça qui est le plus challengeant pour vous, parce qu'on le voyait bien au mois de février, et ça allait dans la continuité du tirage de janvier. Il y avait vraiment des peurs en fait qui ressortaient par rapport à ça, particulièrement la peur du manque. En carte conseil, on a la carte rechargée, donc il y a un travail énergétique pour vous qui pourrait vous aider. Donc ça peut être un soin énergétique, ça peut être un soin par rapport à l'alignement. Moi, c'est ce que je vois là par rapport à l'alignement, les chakras, c'est ce qui ressort. On a des pierres qui ressortent sur cette carte. Donc ça peut être l'utilisation de pierres. Mais on a un travail vraiment énergétique, particulièrement en lien au ressourcement, qui ressort pour vous. Pour moi, votre tirage, il vient amplifier vos messages de début d'année. Ça vient vraiment les amplifier parce que peut-être qu'il n'y a pas d'avancement pour certains, certaines d'entre vous, et c'est bien compréhensible parce que il y a vraiment quelque chose qui bloque en lien à la peur. Donc, particulièrement la peur du manque pour certains, certaines d'entre vous, mais la peur, en fait. Il y avait cette idée de sortir en fait de certaines habitudes pour vous. Et laisser aller le passé, c'est laisser aller peut-être quelque chose que vous avez construit, qui est ancré, qui est habituel pour vous. Et bien évidemment, c'est vraiment pas facile d'aller de l'avant maintenant vers quelque chose de nouveau sans savoir en fait, en perdant ses repères en fait. Voilà, c'est le mot que j'attendais. Voilà, parce que là, il y en a pas de repères. Donc, travailler sur vous énergétiquement va vous aider parce que ça va vous aider à travailler donc la sécurité intérieure et à vraiment construire des repères beaucoup plus sûrs, mais à l'intérieur de vous. On a cette idée que vos repères, ils sont à l'extérieur de vous. Quand on revoit les messages de vos tirages depuis le début de l'année, construire une sécurité intérieure et des repères à l'intérieur de soi, ça vous permettra vraiment d'avancer, d'évoluer, d'aller vers quelque chose de nouveau, de construire en fait la suite pour vous, votre futur, avec une confiance intérieure, sans avoir besoin d'avoir des validations extérieures ou des éléments extérieurs qui vous rassurent en fait de là où vous allez. Parce que là, vous n'avez pas du tout ça. Vous n'êtes pas et vous ne serez pas du tout rassuré par quelque chose d'extérieur, puisque là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui est en train de se construire. Donc il y a une vraie difficulté, on le sent bien. Il y a une vraie difficulté à ça, et encore une fois, c'est bien compréhensible. Cette carte, la carte du 8 de bâton, c'est vraiment une carte de challenge. C'est vraiment une carte de challenge. Ce challenge-là de s'engager, de le faire quand même, de poser des actions quand même, d'aller jusqu'au bout quand même la peur en fait.
C'est comme si vous êtes à un moment où vous travaillez un petit peu tout en même temps aussi. Donc c'est peut-être un peu lourd aussi pour vous de travailler plusieurs choses à la fois. En même temps, vous avez ce nouveau chemin qui est devant vous et en même temps, vous devez travailler des choses qui nécessitent, nécessitent du temps, en fait, du temps et de la patience. Alors, peut-être, et n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que ça, c'est un message qui ressort pour beaucoup de personnes en cette année 2026, une année qui est particulière. Peut-être que ce que vous avez à travailler aujourd'hui, vous l'avez un petit peu évité ces dernières années. Peut-être que vous avez un peu repoussé ça, voilà, ce travail-là à faire, et que donc là, maintenant, il faut bien le faire. Donc n'hésitez pas, ça, à me le dire en commentaire ou à m'envoyer un message. Vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram, un mail pour me dire ça si vous le souhaitez. Mais n'hésitez pas à m'envoyer votre petit témoignage par rapport à ça, parce que c'est quelque chose que je remarque beaucoup de manière générale. Voilà, pour cette année 2026, avec tout ce que je fais, avec mes activités, mes accompagnements, tout ça. Voilà. En tout cas, peu importe, c'est fait. C'est fait. Si ça vous apparaît maintenant, bon, eh bien, il faut bien le faire. Mais si vous l'avez évité pendant des années, mais il faut bien le faire aussi. Donc, l'important, c'est de revenir au présent, de se saisir des sujets. Et là, clairement, pour vous, il y a un travail important à faire sur les peurs. Il y a le passé à laisser derrière vous, certaines habitudes aussi, certains éléments extérieurs qui vous rassuraient, pour que vous puissiez vous tourner vers votre avenir, vers votre avancement, mais en ayant bien conscience que vous n'aurez pas les détails. Que là, il s'agit de confiance et de sécurité intérieure, et que énergétiquement parlant, si vous vous protégez, si vous travaillez énergétiquement parlant, eh bien, ça pourra grandement vous aider à faire chaque pas que fait l'ermite, avec une simple petite lumière où il ne voit pas ce qu'il y a devant lui. C'est tout à fait cette symbolique-là. Voilà, et bien évidemment à prendre cet engagement d'aller jusqu'au bout, quand même la peur. Voilà pour vous les Vierges, je vous souhaite un très beau mois de mars. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Bienvenue à vous les signes Balance, on va découvrir votre tirage pour ce mois de mars 2026. Alors ce qui ressortait pour vous pour le mois de février, c'était le fait d'oser aller vers vos rêves avec confiance, de travailler sur les doutes, les peurs, d'engager un travail intérieur. Donc on va voir ce qui ressort pour le mois de mars pour vous. Donc d'abord, ce que vous avez à laisser, à lâcher, voire à déconstruire, et une carte conseil. Donc on a le soleil, et agir. Alors, ce qui ressort pour vous, c'est qu'il y a vraiment tout ce qui... Moi, ce qui me vient, c'est vraiment le mot éteint. Donc, tout ce qui éteint votre lumière, qui est à lâcher, qui est à laisser. Qui est à même mettre à distance. C'est un message qui est très important pour vous, parce que le soleil, c'est vraiment une carte qui met en avant le plein potentiel, la lumière, le fait d'être vu, le fait d'être reconnu, le fait d'être aligné, le fait d'être en place, le fait d'être à sa place. On a vraiment
euh, cette idée de justesse et de luminosité avec le soleil. Et donc, ce qui vient euh, quelque part empêcher le soleil, donc ce qui serait à lâcher, à laisser, c'est quand même quelque chose qui n'est vraiment pas porteur, qui vient quelque part peut-être empêcher, étouffer, attaquer, diminuer, éteindre le soleil. Donc là, il y a un positionnement à prendre. Donc clairement, hein, bien évidemment, ce qui est à lâcher, à laisser, à déconstruire, c'est tout ce qui vient barrer le soleil. C'est toutes les barrières en fait qu'il y a entre vous et votre plein potentiel, votre pleine expression, votre liberté, voilà, c'est tout ce qui empêche ça. Donc, normalement, c'est viscéral, hein. C'est vraiment quelque chose que vous sentez très certainement parce que c'est viscéral, voilà, hein, c'est vital, voilà. Donc, bien évidemment, tout ça est à laisser, lâcher, déconstruire. Alors tout à l'heure, j'ai apporté un petit peu de rondeur en disant ça peut être aussi mettre à distance. Peut-être qu'il y a des choses qu'il y a juste à mettre à distance, mais c'est quand même quelque chose qui éteint votre lumière. Donc, mettre à distance, c'est un peu léger. Voilà, mettre à distance, c'est un peu léger, même si c'est possible. Voilà, peut-être que c'est une première étape. Voilà, une première étape, mettre à distance quelque chose qui éteint votre lumière. Mettre à distance quelque chose qui ne vous nourrit pas. Mettre à distance quelque chose qui ne vous élève pas. Ça, ce serait une première étape. Voilà. Mais pour moi, avec une carte comme celle-là et l'intention que j'ai posée pour votre tirage, quand même l'évolution et la finalité en fait hein, de ce qu'il y a à laisser, à lâcher, ou mettre à distance quelque chose, c'est quand même de se libérer hein, de ce qui éteint la lumière. C'est quand même plus fort, hein, plus fort que mettre à distance. Donc, euh, donc mettre à distance est une première étape, peut-être, pour certaines d'entre vous. Voilà. Si ce message-là ressort, c'est qu'il y a des difficultés. Hein, c'est qu'il y a des difficultés à laisser, à lâcher, en fait, eh bien, des choses qui ne sont pas porteuses, des choses qui ne vous élèvent pas, des choses qui même peut-être vous rabaissent pour certaines d'entre vous. C'est qu'il y a une difficulté à ça. Hein, et c'est là-dessus qu'il faut aller travailler. Et peut-être que les peurs et les doutes concernent ça. Donc, quelle est la peur exactement? Quelle est la peur qui fait que vous vous laissez éteindre? Vous voyez? Cette peur-là, elle est primordiale à travailler. Parce que, naturellement parlant, on ne se laisse pas éteindre. Hein. Donc, pourquoi? Vous voyez? Avec la carte de l'action, donc agir, on a un message très clair. Il y a une action à mener. Alors, c'est pas forcément le choix, la décision qui ressort. Peut-être que le choix, il est déjà fait, peut-être que la décision, elle est déjà prise pour certaines d'entre vous. En tout cas, il y a une action à engager, une action qui va dans le sens de ce que vous avez à laisser, à lâcher, à déconstruire. Et ça peut être la mise à distance. J'en reviens à ça, hein, parce qu'encore une fois, ça peut être une première étape. Cependant, je vois davantage une action beaucoup plus forte, une action beaucoup plus franche. Parce que, encore une fois, moi, ce qui vraiment anime mes interprétations, là,
que je vous présente, c'est vraiment cette symbolique du soleil et cette lumière qui soit est en train de s'éteindre ou qui s'éteint. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre, en fait, de votre liberté personnelle, votre liberté intérieure, euh, de votre plein potentiel qui ne peut pas s'exprimer, se déployer, qui ne peut pas se montrer. Donc, forcément, les messages vont être amplifiés. Si j'avais fait un tirage plus long, eh bien, ça aurait été ça tout le long du tirage, c'est-à-dire que tous les messages sont amplifiés parce que là, c'est comme s'il y avait vraiment, c'est comme si c'était votre être intérieur, votre essence en fait, qui tape à la porte. Et ça, c'est très très important, c'est primordial, c'est vital. Donc, vous voyez les messages qui ressortent pour vous depuis le début de l'année avec le travail sur les peurs. Je reprends le message de février, osez aller vers vos rêves, avec confiance, travailler sur les doutes, les peurs, engager le travail intérieur. Eh bien, c'est vraiment quelque chose de très fort, de très important. Et vous le sentez très certainement. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous vivez. Hein. Ça peut aussi aider la communauté. Parce que là, c'est comme si cette année 2026, elle vous invitait à oser vous placer sur un chemin que vous voulez peut-être prendre depuis longtemps, qui vous anime énormément et on ressent bien que c'est d'une grande importance. Donc le travail intérieur, sur vraiment ce qui bloque principalement, hein, parce qu'on peut trouver beaucoup de choses à travailler sur ces sujets. Quand un sujet comme celui-là ressort, c'est toute une partie de vie qui ressort. Donc il y a vraiment beaucoup de choses, il y a des couches et des couches à retirer, vraiment. C'est un travail qui nécessite du temps. Mais là, pour vous, ce qui serait vraiment intéressant, c'est quand même d'identifier le principal blocage intérieur ou extérieur, qui éteint votre lumière. Et de travailler dessus. Et pour le faire, il y a une action à mener. Il y a un mouvement à engager. Et cette action, elle représente la confiance que vous avez en vous-même, mais aussi en la vie pour pouvoir y arriver. Donc ça peut être très clair pour certaines d'entre vous, ça peut être beaucoup plus subtil pour d'autres, peut-être qu'il y a des choses à aller creuser, à aller chercher. Ça dépend vraiment de là où vous en êtes dans votre parcours. Mais en tout cas, de manière générale, il y a un message important pour vous, les signes balance, d'honnêteté envers soi. Voilà pour vous. Je vous souhaite un très beau mois de mars. Je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous les scorpions. On va découvrir votre tirage pour le mois de mars 2026. Ce qui ressortait pour vous au mois de février, c'était l'importance de se consacrer à une chose précise. Vous aurez un message supplémentaire. Donc, se consacrer à une chose précise et très importante pour vous. Et il y avait cette idée de se montrer, donc qu'on devait vraiment vous voir et vous entendre. Donc, se montrer, s'exprimer, se mettre en avant. Donc, on va voir ce qui ressort pour vous pour le mois de mars. Donc, ce qu'il y a à laisser, à lâcher, voire à déconstruire.
et une carte conseil. Alors, on a le 3 d'épée pour vous. Donc, on a quelque chose qui est de l'ordre du passé et plus particulièrement quelque chose qui est de l'ordre des blessures du passé. Ce qu'il y a à laisser, à lâcher, c'est vraiment les blessures du passé qui vous alourdissent encore dans votre présent, qui ne sont peut-être plus forcément présentes ou incisives, c'est-à-dire qui n'ont plus de prise en fait sur ce que vous attirez à vous aujourd'hui, sur ce que vous êtes en train de construire. Voilà, il y a plus vraiment d'impact en fait de ces blessures-là dans votre présent, mais il y a peut-être encore des ressentis. Peut-être pour certaines d'entre vous, des pensées, voilà, le fait que ce soit encore présent, mais plus dans les pensées et dans le ressenti. Et on a dirigé pour la carte conseil. Donc on a vraiment cette idée de se donner un axe, de donner une direction, mais aussi, pour certaines d'entre vous, d'oser vraiment prendre votre place de leader. Prendre en fait la place de celui ou celle qui va engager quelque chose, qui va créer quelque chose, bien évidemment, mais qui va être le moteur, le leader d'un mouvement en particulier, de ce que vous êtes en train de construire. C'est un beau message parce qu'en fait, c'est comme si on vous demandait, et là pour le coup ça peut se faire assez rapidement, voyez-le en fonction de votre parcours, hein, parce qu'il est possible qu'il y ait un travail plus important de nécessaire, mais c'est comme si on vous demandait de vraiment tourner la page là, parce que vous avez autre chose à faire, là, dans le présent. Voilà, il y a tout qui est là, qui s'est présenté pour vous. Il n'y a plus qu'à saisir les opportunités, à engager les actions nécessaires, à prendre votre place et à partir donc maintenant du présent et d'aller et de continuer en fait, de continuer votre évolution, d'aller bien évidemment de l'avant. Mais on vous invite vraiment à revenir au présent. Voilà, à revenir au présent. Il n'y a plus de prise des blessures du passé. Pour certaines d'entre vous, il est peut-être possible qu'il y ait besoin d'un travail en particulier sur quelque chose par rapport au passé, quelque chose qui reste. Mais c'est pas aussi aussi important que tout ce que vous avez déjà pu travailler par rapport à vos blessures du passé. Voilà. Alors, vous avez un message supplémentaire, c'est le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, il parle justement du système de pensée. Donc, on va... Enfin, pas que le 6 d'épée, les épées de manière générale. Donc, quand je dis il parle du système de pensée, c'est par rapport à votre tirage. Mais le 6 d'épée, de manière générale, il va parler de cette idée d'oser aller vers quelque chose de nouveau, oser aller en terre inconnue, oser même parfois à tout quitter hein, pour arriver en terre inconnue. Mais par rapport à votre tirage, ce qu'il y a vraiment à quitter, c'est le passé. Cette idée de tout quitter, pour vous, elle peut vous parler, mais c'est particulièrement en lien à votre tirage, hein, le passé. Alors, il y a peut-être beaucoup de choses, bien évidemment, dans le passé, que vous avez dû
travailler pour pouvoir vous libérer hein, de ces blessures. Voilà. Euh, mais là, pour moi, le 6 d'épée vient amplifier les messages parce que vous allez vers quelque chose de nouveau pour vous, euh, quelque chose pour laquelle vous avez une place majeure. Hein, on le voit ici avec la carte dirigée. Donc c'est comme si vous n'aviez pas de temps à perdre avec les histoires du passé. Donc ça peut être très parlant pour les personnes qui ont beaucoup travaillé sur leurs blessures. Ça peut être challengeant pour les personnes qui sont en plein dedans, qui sont encore en train de travailler là-dessus. Et ça peut être encore plus challengeant pour les personnes qui estiment que ben, la blessure, elle est encore là, elle est peut-être encore ouverte, etc. Mais de manière générale, quel que soit là où vous en êtes dans votre parcours, et particulièrement par rapport au travail sur ces blessures du passé, le message, c'est qu'au présent, il y a vraiment quelque chose qui nécessite votre attention, votre engagement, et que ça n'est pas porteur pour vous, ça ne vous sert pas, voilà, ça ne vous sert pas de tourner en boucle en fait dans le passé. Quelle que soit la manière dont c'est fait, que ce soit un travail qui est encore en cours, que ce soit juste des pensées qui vous reviennent ou des ressentis, que ce soit des réactions de votre part en lien à des blessures passées, etc. etc. Là, c'est vraiment cette idée de quitter ça pour entrer en fait en terre nouvelle et oser prendre votre place. Ça ne veut pas dire que le passé ne se représentera pas et que vous n'aurez plus aucun travail à faire sur le passé, que vous devez l'occulter, ne plus jamais y penser, pas du tout. Ça veut juste dire que là, la période qui se présente demande votre pleine attention au présent. Donc, il y a les épées dans votre tirage. Donc, il y a cette idée d'aller voir surtout le système de pensée. Les pensées qui vous reviennent, donc essayez de, surtout si elles sont en lien au passé, travailler en fait à les remplacer par des pensées positives par rapport à des choses présentes qui sont porteuses pour vous. Travailler particulièrement sur le système de pensée pour toujours vous ramener en fait au présent. D'ailleurs, la méditation pourrait bien vous aider. Voilà pour vous les scorpions, je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bienvenue à vous les sagittaires, on va découvrir votre tirage pour ce mois de mars 2026. Alors ce qui ressortait pour vous pour le mois de février, c'était le fait qu'il y a un équilibre à construire pour vous. Donc, je me souviens qu'il y avait vraiment une justesse à trouver pour vous. C'est-à-dire que les choses n'avaient pas à être juste uniquement pour l'extérieur, événements, situations, personnes, mais pour vous aussi. Donc, on va voir ce qui ressort pour le mois de mars, ce qu'il y a à lâcher, à laisser, à déconstruire, et une carte conseil. Alors, on a le cavalier d'épée, donc il y a comme une nouvelle direction à prendre. Peut-être qu'il y a une direction, un axe qui n'est pas ou plus en accord avec vos aspirations actuelles et en accord à ce que vous souhaitez. Donc, ce qu'il y a à lâcher, à laisser,
à déconstruire, eh bien, c'est quand même assez fort parce que ça reste quand même une direction, un chemin, hein. Peut-être que c'est un chemin sur lequel vous êtes depuis toujours, hein, et peut-être qu'il y a, un changement que vous souhaitez faire. Donc on a vraiment cette idée de changer de route quelque part, hein, ou de choisir en fait de prendre un tournant qui s'est, présenté, tout simplement. Il y a aussi, la notion d'idée, de direction, intérieure en fait que vous vous donnez, peut-être depuis longtemps ou peut-être qu'on vous a donné. Et donc il y a comme un mouvement, à changer. Vous voyez, pour vous, c'est peut-être pas forcément quelque chose à laisser, à lâcher, à déconstruire, mais peut-être quelque chose à changer. Peut-être qu'il y a un tournant à prendre. Mais que pour ça, bien évidemment, heu, vous avez des choses à laisser, derrière vous. Vous avez un chemin aussi, à laisser parce que vous avez trouvé, et bien peut-être, le chemin qui vous correspond, heu, à aujourd'hui. Peut-être que jusque-là, le chemin sur lequel vous étiez ne vous correspondait pas, complètement et que là, vous trouvez votre chemin. Vous voyez? On a vraiment cette idée-là, qui ressort, pour vous, qui est davantage une idée de changement pour vous. Le conseil, alors on a dirigé, eh bien, on a cette idée de se donner une direction ici. Et on a cette idée de leadership avec la carte dirigée, heu, mais leadership dans le sens, leader de votre vie. Ça vient dans la continuité à votre tirage, du mois dernier. Puisqu'en fait, on avait vraiment, avec cet équilibre à trouver, mais cet équilibre pour vous à trouver, on avait vraiment cette idée de penser à vous et de ne pas forcément faire les choses, hem, pour que les choses soient bien à l'extérieur de vous, mais pour que ce soit aussi juste et équilibré pour vous. Et là, ça va dans la continuité parce que ce changement et le fait de vous donner une direction que vous aurez choisie, et bien, c'est complètement en accord avec cet équilibre que vous avez à construire pour vous. Donc peut-être que ce tournant, ce changement ne conviendrait peut-être pas à des éléments extérieurs, événements, situations, personnes, mais en tout cas, vous, ce serait aligné, pour vous. C'est vraiment ce qui ressort, de votre tirage. Donc l'idée ici, c'est d'oser, faire ce changement, prendre ce tournant, changer de chemin et donc de quand même il y a quand même une idée de laisser quelque chose, c'est laisser en fait la voie sur laquelle vous étiez, peut-être depuis longtemps ou peut-être récemment. C'est possible aussi que ce soit, quelque chose de récent pour certains, certaines d'entre vous et vous vous rendez compte tout simplement que, c'est pas votre voie. Vous voyez? Ça peut être aussi, récent, mais en tout cas, il y a quand même comme un chemin, à laisser, hem, des idées qui ne vous parlent plus en fait, des choses en fait qui n'ont plus de sens, pour vous ou qui n'en ont jamais eu ou qui n'en ont pas suffisamment pour pouvoir vous diriger vers ce qui fait sens pour vous et ce qui contribue, à votre équilibre, à vous. Donc là, c'est comme si vous étiez invité à vous mettre au centre de votre vie et à être leader, de votre vie. Et donc, on a cette idée de se faire passer en premier, de vraiment, se prioriser parce que pour entrer dans ces énergies-là, heu, il faut être sa priorité. Voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment d'abord vous et ensuite, le reste, l'extérieur de vous. Mais là, on a vraiment cette idée de penser à vous pour oser, heu, faire ce changement, prendre ce nouveau, chemin ou changer ce qu'il y a à changer sur votre chemin. Enfin, oser honorer vos idées, celles qui vous parlent le plus, ce qui fait sens pour vous, à aujourd'hui et la carte dirigée vous indique, aussi qu'il n'y a que vous qui
puissiez le faire. Vous devez vraiment vous placer en leader de ce nouveau mouvement de vie. La décision, vraiment, elle vous revient et elle vous appartient. Donc, il y a une dynamique un peu de solitude dans votre tirage pour pouvoir prendre ces décisions, mais cette solitude est nécessaire parce que vraiment la décision est à prendre vraiment là à partir de vous. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite un très beau mois de mars. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Bienvenue à vous les Capricornes. On va découvrir votre tirage pour le mois de mars 2026. Alors, ce qui ressortait pour vous au mois de février, c'était l'idée de poser la première pierre de quelque chose de nouveau et qui va prendre du temps, hein, qui va se construire en fait dans le temps. Et il y avait cette idée d'incarner le leader, la leader en vous. Donc, on va voir ce qui ressort pour vous pour le mois de mars avec une carte pour ce qu'il y a à laisser, à lâcher, voire à déconstruire, et une carte conseil. Alors, on a le 7 de bâton et la carte du changement. Le 7 de bâton va vous inviter, par rapport à ce qu'il y a à laisser, à lâcher, à déconstruire, à vraiment laisser des éléments extérieurs. Événements, situations, personnes. Ça peut être des éléments extérieurs qui sont en lien au présent, mais ça peut aussi être des éléments extérieurs qui sont en lien au passé. Il y a comme un tri à faire dans la douceur, la bienveillance, mais surtout avec une grande estime de vous-même, avec une grande confiance en vous, avec une grande bienveillance, surtout envers vous. Et c'est peut-être quelque chose qui peut prendre du temps pour certaines d'entre vous. Mais ça dépendra de vous. Parce que au regard de vos tirages depuis le début de l'année et de celui-ci maintenant, et avec la carte du changement en conseil orientation, il y a quand même un laps de temps qui est assez court, qui ressort. Ce qui peut faire que les choses prendraient plus de temps, c'est votre propre rapport à vous-même, c'est-à-dire est-ce que vous culpabilisez, est-ce que vous osez dire oui, dire non, c'est vraiment en fait à quel moment en fait vous oserez laisser, lâcher des éléments extérieurs qui ne servent pas en fait, bien justement cette construction qui elle prend du temps, qui elle est en train de se faire pierre après pierre. Et d'ailleurs, la carte du 7 de bâton, là, elle vient résonner avec cette construction parce que le bâton, donc au milieu, là, qui est représenté voilà, par une main sur ce jeu avec une boule en or, quelque chose de très précieux qu'on protège hein, finalement.
ce bâton-là, il est bien planté, il est bien ancré. Donc c'est comme s'il représentait un petit peu cette construction très importante là que vous avez déjà engagée. Et puis les autres bâtons, eh bien, eux, ils sont un peu plus déracinés. On a l'impression qu'ils s'envolent, enfin voilà, ou en tout cas qu'ils sont pas stables. Donc il y a une dissonance en fait, ça correspond pas à cette construction qui est très ancrée que vous avez engagée. Et ça, vous le savez très certainement, pour certains d'entre vous, vous savez même de quoi il s'agit. Maintenant, c'est peut-être pas facile de laisser, de lâcher certaines choses, effectivement. Surtout si c'est par exemple un environnement dans lequel vous vous sentez bien. Voilà, je prends un exemple comme ça, hein, mais s'il y a des choses qui se passent en fait de manière plutôt positive, mais que vous savez très bien que vous avez besoin de consacrer votre temps à autre chose, bah, c'est pas facile en fait hein, de laisser ou de changer quelque chose par rapport à ça. Et pourtant, et pourtant, c'est vraiment l'invitation pour vous avec ce tirage. Et avec la carte d'orientation donc du changement, eh bien, on a une amplification de ce message parce que on a vraiment cette idée qu'il y a des choses qui doivent changer. euh, il y a des choses en fait qui doivent évoluer. Euh, cette carte, elle est représentée en plus avec une valise. Voilà, donc on a vraiment cette idée euh, de faire autrement. Voilà, on a vraiment cette idée de faire autrement et de placer en fait son attention et sa notion de priorité à d'autres choses qui correspondent à une construction qui est déjà très certainement déjà entamée et qui se fait pas à pas. Et qui, elle, a besoin de temps et nécessite du temps, de la présence, de l'attention de votre part pour qu'elle puisse se faire, hein, cette construction. En fait, il y a comme cette idée que vous avez besoin de place. Vous avez besoin de faire de la place, vous avez besoin de faire de l'espace pour une nouvelle construction. Et c'est vrai qu'il est en soi plus évident et peut-être pas forcément plus facile, mais en tout cas plus évident de laisser des choses qui sont pas porteuses, qui sont négatives, voilà, où les choses ne se sont pas bien passées en tout cas, c'est plus évident de prendre une décision alors qu'il y a eu quelque chose de négatif, mais ça l'est moins de prendre une décision alors que peut-être tout est positif, ou en tout cas la majorité de la situation est positive. Mais c'est aussi une preuve d'évolution de votre part. Parce que normalement, on n'a pas à se retrouver dans une situation négative au pied du mur, etc., pour pouvoir décider de changer. Normalement, on doit le faire en accord tout simplement avec notre propre évolution intérieure. Donc, si vous en êtes à un moment où, alors bien évidemment, s'il y a des choses négatives qui ne sont pas porteuses, bien sûr, là, il est évident que c'est à laisser. Hein. Mais si vous en êtes à cette expérience-là, de devoir quelque part laisser ou changer des choses qui sont plutôt positives, mais vous savez très bien pourquoi en fait, parce que vous évoluez tout simplement et que vous êtes en train de construire autre chose maintenant, vous prenez votre envol en fait, voilà, eh bien c'est une grande preuve de travail sur soi. C'est vraiment une grande preuve d'évolution de conscience en fait, d'évolution personnelle. Et ça date pas d'hier. C'est vraiment un travail de plus d'une dizaine d'années qui vous mène en fait à cette étape. Donc ce qui serait intéressant, c'est
de voir comment ça vous challenge en fait, ces différents, changements et de travailler, et bien sur votre sécurité intérieure, de travailler, peut-être sur la culpabilité pour certaines d'entre vous. Vraiment l'amour de soi en fait, vraiment de travailler sur l'estime que vous avez, de vous et le fait que vous vous mettez vraiment, heu, sur la première marche en fait, de votre vie, là, au centre en fait, de votre vie et que vous vous priorisez, de ce côté-là et que vous vous choisissez. Voilà, que vous vous choisissez et que vous choisissez surtout, hem, votre évolution. C'est surtout ça. C'est choisir en fait, son évolution parce qu'on sait de quoi on est capable et donc on a envie en fait d'exploiter son plein potentiel. Voilà pour vous les Capricornes. Je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bienvenue à vous les Verseaux. On va découvrir votre tirage pour ce mois de mars 2026. Alors, ce qui ressortait pour vous au mois de février, c'était c'était le fait de laisser aller une période de vie, de s'ouvrir au nouveau, à l'inconnu. Et je vous invitais aussi à regarder l'astrologie vous concernant, parce qu'il y a un aspect qui est très très important, qui vous concerne pour les 20 prochaines années. Et je vous avais mis une petite vidéo en description de ma dernière vidéo, donc du mois de février, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc, on va voir ce qui ressort pour vous pour le mois de mars. Donc, je vais prendre une carte concernant ce que vous avez à lâcher, à laisser, voire à déconstruire. Et je vais également prendre une carte conseil. Donc, on a le 6 de bâton. Et en carte conseil, on a la blessure. Donc, ce que vous avez à lâcher, à laisser, à déconstruire peut-être pour certaines d'entre vous, c'est tout ce qui vous empêche d'être vu, d'être reconnu, et de même, pour certaines d'entre vous, profiter de vos victoires, qu'elles soient petites ou grandes, vraiment de profiter de ce qui peut vous mettre en avant et pas uniquement à partir de vous, parce que le 6 de bâton, c'est une mise en avant, bien évidemment de soi-même, hein, c'est vraiment une carte de réussite et de victoire, mais c'est aussi une carte de reconnaissance de l'extérieur. Et donc, vous êtes invité à laisser aller tout ce qui ne va pas dans cette énergie-là, en fait. Donc, d'une part, tout ce qui vous empêche d'être dans cette énergie positive de victoire, de confiance, de reconnaissance, mais également, vous êtes invité à laisser aller tout ce qui ne vous apporte pas cette reconnaissance. Tout ce qui ne vous fait pas vous sentir vu, reconnu, traité, considéré à votre juste valeur. Et votre juste valeur, c'est cette énergie-là. Il est possible que pour certaines d'entre vous, parce qu'on a la carte de la blessure ici, il est possible que vous ne vous voyez pas ou que vous ne vous voyez plus avec cette énergie-là, donc à cette juste valeur. Donc peut-être dû à des expériences passées, encore une fois, peut-être des blessures, ou peut-être quelque chose de récent qui est venu en fait un petit peu toucher votre confiance en vous-même. Hein, donc il est possible qu'il y ait eu une petite coupure de ce côté-là par rapport à la manière dont vous vous voyez, l'estime de vous, voyez, tous ces sujets-là.
Il est possible également, pour certains d'entre vous, que vous vous voyez à cette juste valeur, avec cette énergie-là. On voit bien la carte là avec le lion, on voit bien en fait la luminosité de cette carte, hein. Donc il est possible que vous vous estimiez à cette juste valeur, mais que vous n'êtes peut-être pas porté et soutenu de cette manière-là, ou vu, ou reconnu, encore une fois traité, considéré de cette manière-là. Et donc c'est ça qu'il faut aller voir. Alors, votre tirage ne montre pas de tri à faire ou de choses assez longues à faire. Quand je dis assez longues, c'est-à-dire de travail en fait en profondeur pour aller chercher ce que c'est exactement. Ça montre que vous savez de quoi il s'agit. Vous savez où est-ce que vous êtes considéré à votre juste valeur. Vous savez dans quel environnement vous vous sentez considéré à votre juste valeur. Vous savez qui vous considère à votre juste valeur. Hein, c'est évident pour vous. Et là, il s'agit de vous placer en fait au centre de votre vie pour que vous puissiez laisser aller ce qui n'est pas en accord en fait avec la manière dont vous vous voyez. Et pour certaines d'entre vous, il s'agit d'avoir un autre regard sur soi-même, de développer ou de retrouver un autre regard sur soi-même qui est beaucoup plus en accord avec eh bien, le fait d'être dans la réussite, dans la victoire, dans l'abondance. La carte de la blessure, là, vous invite à un travail sur peut-être une blessure en particulier ou plusieurs blessures liées peut-être au passé ou récentes, comme je le disais juste avant, qui sont bien évidemment en lien en fait à cette image de soi, vous voyez, qui viennent vraiment résonner avec la manière dont on se voit. Parce que c'est la manière dont vous vous voyez qui va ensuite être reflétée à l'extérieur de vous. Donc, laissez aller tout ce qui ne correspond pas à la manière dont vous vous voyez. C'est d'abord travailler ça à l'intérieur de soi parce que vous serez vu et considéré à l'extérieur de vous de la manière dont vous voyez, vous, à l'extérieur de vous. Si vous entendez des bruits derrière, c'est mon chat qui joue. Donc, il s'agit d'aller voir en fait ce qui se joue profondément à l'intérieur de vous pour que vous puissiez faire évoluer en fait votre estime de vous, qui a peut-être été touchée récemment hein, pour certaines d'entre vous, mais pour que vous puissiez rallumer la lumière en fait, et pour que ça puisse encore une fois se refléter à l'extérieur de vous. Alors, pour certaines d'entre vous, peut-être que il ne s'agit peut-être pas forcément de lâcher, de laisser, de laisser aller, de couper avec des environnements qui ne vous considèrent pas à votre juste valeur. Peut-être qu'il y a une distance à prendre pour que les choses changent, par exemple. Ou peut-être qu'il y a besoin effectivement de terminer quelque chose, de quitter quelque chose. C'est tout à fait possible aussi, voyez-le, en fonction de là où vous en êtes dans votre parcours. Il y a vraiment le sujet de l'estime de soi qui ressort pour vous. Et ce serait très intéressant que vous puissiez revenir au moment où cette estime, elle a commencé à être, à basculer. Voilà, encore une fois, peut-être que c'est récent, peut-être que c'est plus lointain, mais ce serait intéressant en fait de remonter le fil, de remonter votre histoire en fait. Parce qu'en fait, encore une fois, ce qui ne vous considère pas à votre juste valeur, c'est clair. C'est, ça n'est pas à aller chercher. Ce qui est à aller chercher, c'est vraiment ce qui vous a mené en fait à ça.
Parce que là, clairement, ça va dans la continuité de vos tirages parce que on a cette idée de laisser aller une période de vie, de s'ouvrir au nouveau, à l'inconnu. Et on a vraiment cette idée qu'il y a un chapitre là qui est en train de se terminer ou qui doit tout simplement se terminer, c'est-à-dire que voilà, ça ne fonctionnera plus comme ça avec moi maintenant. On a vraiment cette idée-là. Et en même temps, on a une grande ouverture à l'inconnu, en fait. Et cette ouverture à l'inconnu demande à ce que vous puissiez vous montrer et à ce que vous puissiez être vu, reconnu et considéré à votre juste valeur pour pouvoir avancer. Voilà pour vous les Verseaux. Je vous souhaite un très beau mois de mars 2026 et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous les Poissons, on va découvrir votre tirage pour le mois de mars 2026. Alors, ce qui ressortait pour vous au mois de février, c'était cette idée de passer à autre chose, de vous intéresser aussi à l'astrologie, parce qu'il y a des aspects, voilà, effectivement, qui sont... Ah. Donc je disais qu'il y a des aspects astrologiques qui sont intéressants pour votre signe. Peut-être que je vous mettrai une vidéo, si j'en retrouve une vidéo astrologique qui pourrait vous intéresser. Parce qu'en fait, on a des aspects qui sont intéressants par rapport à votre signe, dans le sens où vous terminez la roue zodiacale et voilà, qu'il y a des mouvements, en tout cas, qui sont intéressants à connaître. Bon, je ne vais pas aller dans les détails là, je vais faire votre tirage, mais je vais voir si je trouve une vidéo qui sera intéressante pour vous. Alors, on avait cette idée de chaos pour une construction. Avec la carte de la tour, on avait vraiment un message fort pour vous. Et il y avait cette idée de faire des choix, de faire du tri. Enfin, il y avait un travail assez important pour vous. Et vous aviez la carte du jugement qui apparaissait vraiment en fil conducteur pour vous. Et ça, c'était vraiment intéressant, en fait. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de février. Parce qu'il y a vraiment cette idée qu'il y a un travail profond qui s'engage pour vous et que ça nécessite votre pleine attention, votre pleine présence à vous-même, mais surtout de vous saisir du sujet, en fait, et de faire des choix, de prendre des décisions, d'oser faire du tri, de traverser, en fait, une période là, de déconstruction-reconstruction. Voilà, donc on va voir ce qui ressort pour vous pour ce mois de mars, avec ce qu'il y a à laisser, lâcher, voire à déconstruire, peut-être à déconstruire pour vous du coup, et une carte conseil. Alors on a l'As de bâton. On a le changement. Bon, alors déjà vous, pour ce début d'année, on a vraiment cette idée de changement, et puis je vais vraiment essayer de trouver une vidéo par rapport à certains mouvements planétaires qui sont vraiment intéressants par rapport à votre signe et qui vont vraiment dans cette dynamique du changement. On a cette idée de période de changement. Voilà, on a vraiment cette idée de période de changement pour vous, et même de période, peut-être pour certaines d'entre vous, une période à traverser. Hein, voilà. L'As de bâton, ici, va vous parler par rapport à ce qu'il y a à laisser, à lâcher, à déconstruire, et bien tout ce qui vous empêche de
de faire ses choix, de prendre ses décisions et d'ancrer quelque chose de très important pour vous par rapport à ce que vous aurez à construire par la suite, par rapport à ce que vous voulez construire par la suite. Vous avez besoin de place en fait pour poser les premières pierres, pour vraiment entrer dans l'action. Vous avez besoin de place pour ça. Donc il y a beaucoup de choses en fait qui doivent comment dire, être mises à plat pour pouvoir faire un tri voilà, qualitatif, mais surtout pour pouvoir faire de la place, de l'espace. Et donc ça vient un petit peu dans la continuité de la carte de la tour que vous aviez du coup le mois dernier, parce que vous avez besoin de place, vous avez besoin aussi de quelque part de nettoyer l'espace en fait. Hein. C'est pas planter les choses tout de suite, faire les choses tout de suite, mais vous avez vraiment besoin. Oui, c'est vraiment le mot qui me vient en fait. Hein. Il y a une déconstruction avec un tri, avec un nettoyage. Hein. Donc il y a une grosse mise à plat pour pouvoir planter quelque chose de nouveau. Donc, bon, bien sûr, pour vous, c'est plus de l'ordre d'une déconstruction, mais cette déconstruction, on l'a vu finalement depuis les tirages du mois de janvier. Hein, on a vraiment vu qu'il y avait vraiment quelque chose là qui était en train de se déconstruire et ça peut être un peu chaotique pour certaines d'entre vous, mais c'est bel et bien pour pouvoir planter quelque chose de nouveau. Il y a peut-être un message supplémentaire pour certaines d'entre vous. Il y a peut-être un choix, une action, une décision possible pour vous, pour ce mois de mars. Et avec la carte du changement en carte conseil, en carte d'orientation, eh bien, on a vraiment cette idée d'entrer dans le changement, de plonger dans le changement, de se laisser traverser par le changement, de traverser cette période. On a vraiment cette idée de lâcher prise et de laisser en fait les choses vous traverser. Il y a comme cette idée, une invitation à ne pas résister. Donc à ne pas essayer de conserver l'ancien ou de conserver des choses qui ne fonctionnent déjà plus ou de conserver des choses qui sont chaotiques aussi. Hein. De laisser vraiment les choses se défaire pour pouvoir entrer en fait dans cette période de changement. Vraiment, la phrase pour vous, ce serait ça, c'est vraiment vous entrez dans une période de changement inévitable. Et il y a vraiment cette idée de se laisser aller en fait à cette période de changement en étant acteur, actrice de ça. On le voit avec l'as de bâton. Donc tout ce qui empêche l'énergie de l'as de bâton, ben, bien évidemment, doit être mis à plat, peut-être laissé, peut-être déconstruit, peut-être changé. Voilà, c'est vraiment un travail très minutieux. Parce qu'il y a des choses qui doivent être déconstruites, mais d'autres qui doivent juste évoluer et changer, vous voyez. Mais vous êtes au milieu de tout ça. Vous êtes au milieu de quelque chose qui, quelque part, est déjà, en fait, déconstruit, voire chaotique pour certaines d'entre vous. Mais c'est à vous de considérer chacune de ces choses-là, événements, situations, personnes, hein, de tout considérer pour voir ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à mettre à plat, ce qu'il y a à nettoyer encore une fois, ce qu'il y a à garder, ce qu'il y a à laisser, ce qu'il y a à quitter, ce qu'il y a à changer, ce qu'il y a à faire évoluer, pour que tout soit, pour que la place soit faite, voilà, pour que la place soit faite, pour que vous puissiez planter quelque chose de sûr, de pérenne, d'ancré. Parce que c'est une nouvelle construction. Je vais terminer par ça, parce que je trouve que c'est important, parce que peut-être que si je ne trouve pas de vidéo qui pourrait vous parler, qui serait assez synthétique, voilà, si je ne trouve pas de vidéo à vous mettre en description, au moins vous aurez l'information. En fait, vous avez
plusieurs aspects où des planètes en fait quittent votre signe. Encore une fois, vous terminez la roue zodiacale et ces planètes vont ensuite redémarrer la roue zodiacale avec le bélier. Donc c'est déjà fait, hein, elles sont déjà installées, c'est Neptune et Saturne. Et elles ont des significations importantes justement par rapport à la construction, par rapport donc Neptune plus les rêves, l'imagination, voilà, et Saturne plutôt par rapport à la structure, à la construction. Et en fait, ces deux planètes-là quittent votre signe, elles y étaient depuis un moment, et elles quittent votre signe. Et on a vraiment, en fait, euh, dans vos tirages, on a vraiment cette symbolique qui ressort. Ça ressort pas forcément, hein, ce type de symbolique dans les tirages. Là, on a vraiment un lien avec ces aspects-là. Donc voilà, vous pouvez aller plus loin et vous renseigner parce que ça pourra vous parler en fait tout simplement sur votre vécu, peut-être ce que vous vivez en ce moment, et ça pourra voilà, peut-être venir compléter les messages pour vous. Voilà. Voilà pour vous. Je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que les tirages vous ont plu. Je vous souhaite un très beau mois de mars. On se retrouve au moment de l'entrée du printemps pour un contenu supplémentaire que je prépare pour vous. Je vous donnerai les informations un petit peu en amont. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.